Démarrer l'enregistrement plutôt. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans la 10e partie de Thalia et le calendrier enchanté. Sous-titré Un désert ? J'espère que les parties précédentes vous ont plu et que vous êtes prêts à retourner dans l'île imaginaire. Nos amis avaient dormi à la belle étoile. Au réveil, la forêt leur offrit un spectacle magnifique. Les branches des arbres étaient entremêlées et recouvertes de neige. Neige qui tombait du ciel en dansant grâce à l'action du vent. Quelques rayons de soleil venaient caresser leurs doux visages. Pour dormir à la belle étoile, tous avaient dormi près de Moonroot et de ses impressionnants poils. Iggy avait participé avec ses ailes pour servir de couverture. Glacia était dans son élément et il en profita, c'était tellement rare pour lui. Maintenant qu'il connaissait le lac des Naïades, il risquait d'y aller souvent pour avoir une vraie étendue d'eau à traverser. Isolde s'était levée tôt et avait préparé le petit déjeuner. Elle proposa de la viande chassée par Moonroot ainsi que des fruits comme des châtaignes, des mûres, quelques noisettes et divers baies cueillis à la main. Elle proposa aussi quelques légumes qui lui restaient sur elle. Elle aimait commencer sa journée par un peu de verdure, comme quelques épinards. Quand Isolde se baladait dans la forêt, elle était plus discrète qu'un chat. Ses pas étaient plus légers qu'une plume, que ça soit la chasse ou la cueillette, elle était faite pour ça. Thalia, toujours la première quand il s'agissait de se réveiller et de manger le petit déjeuner avec son odorat très affûté, se leva aussitôt et aida sa mère à préparer. Ça lui changeait ses habitudes. À la maison, elle le faisait avec son papa. Thalia était émue. Une fois le repas prêt, elle alla réveiller les gros dormeurs, Iggy et Celestia. Moonroot avait les yeux ouverts, mais ne bougeait pas pour laisser les enfants dormir. Oh, ça sent bon. Merci pour le petit déjeuner. Je l'ai préparé avec maman. Profitez bien. Pendant le repas, Celestia prit la parole. Savoir que mes parents me surveillent comme toi, Isolde, me rassure. Oui, tu pourras même les voir quand vous serez au sud. C'est proche de l'entrée que vous avez utilisée. Ce sera le moment parfait pour faire un tour dans le village. Iggy termina de manger rapidement, puis prit la parole. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous allons devoir bouger rapidement. Oui, on va y aller. Maman, tu as besoin que l'on t'aide pour ranger ? Non, c'est bon, allez-y les enfants, soyez prudents. Pour battre les ombres, il suffit de lancer quelque chose dessus. Maintenant que vous savez comment vous en débarrasser, je n'ai aucun doute sur votre réussite. Tous les enfants firent un gros câlin à Moonroot et à Isolde, puis partirent en direction de l'ouest, comme il était initialement prévu. Durant le trajet, Thalia prit la parole. C'est rigolo. En ce moment, nous marchons vers l'ouest. Ça me rappelle une histoire que mon père m'a racontée. La pérégrination vers l'ouest. Il y avait, si j'ai bien compris, un singe qui se déplace avec 3 de ses amis. Un peu comme nous, en ce moment. Imaginez quand on sera plus grand, si on écrit un livre sur nos aventures. De quoi il parlera ? Celestia. Ce que je sais en tout cas, c'est pour toi il faudra parler que tu aimes beaucoup manger, et que le petit déjeuner c'est sacré. Thalia rigola et reprit. C'est vrai, tu me connais bien. Il parlera du valeureux Iggy, toujours prêt à nous protéger, de Glacia, toujours là pour nous faire rigoler, et pour finir, la meilleure, de Celestia, ma meilleure amie, qui garde tous les secrets et qui est trop forte pour battre ceux qui m'embêtent à l'école. Celestia rougit. Merci. Nos amis arrivèrent dans une zone bien plus chaude et nettement moins boisée. Plus ils avançaient, plus le paysage semblait désertique. Un petit désert au milieu de la forêt. Cette fois, ils croisèrent une nouvelle dryade. Bonjour jeunes amis, j'espère que vous avez fait bon voyage. Vous allez devoir vous mesurer à Hécate et ses lampades. Méfiez-vous, soyez honnête avec elle et vous aurez une épreuve adaptée. Hécate aime tester la force physique et l'habileté au combat des gens qui vont la voir. Merci encore pour ces conseils avisés, Sylvanaël. Pouvez-vous nous expliquer tout ce qu'il se passe
Pourquoi nous laisser prendre les cristaux qui diminuent la protection que vous apportez à la forêt? Pourquoi maintenant, et pas dans quelques années quand nous serons capables de nous protéger et de nous battre? L'arrivée d'un dragon est un chamboulement, d'autant plus un dragon noir comme vous, Iggy. Là où les gens croisent des dragons rouges, ou verts plus régulièrement, les dragons noirs sont les plus rares en ce monde. De terribles choses peuvent vous arriver si Talia et vous, Iggy, n'êtes pas prêts. Il vous faudra vous défendre et gagner en autonomie rapidement. Avec Isolde et Gideon, ce voyage initiatique a été imaginé depuis des années. Cependant, tout n'était pas prévu. La découverte du livre prophétique, ou l'arrivée du mage qui cherche à vous nuire. Ah! Ça explique beaucoup de choses sur ce que mes parents m'ont appris sur la forêt et les êtres magiques. Oui, vu le temps d'éclosion de votre jumeau, il était probable que cela soit un dragon. Et au pire, ils auraient préparé une aventure dont les enjeux sont moins cruciaux. Quelle prévoyance! Allez, on a assez parlé. Si ça continue, on n'aura pas fini. Je veux revoir mes parents, moi aussi. On y va, je passe devant. J'aime l'insouciance de la jeunesse. Comme pour Ondine, vous pourrez dormir sur place une fois le cristal en votre possession. Courage, chers enfants. Célestia prit la tête du groupe. Glacia était bien au frais dans le pendentif. Le petit groupe avançait courageusement en direction d'Hécate, qui semblait les attendre de pied ferme. Hécate, debout au centre de la petite étendue désertique près du temple, tenait une position ferme, épée plantée dans le sol, les mains dessus, telle une guerrière qui attend le combat de pied ferme. Les éclats d'ambre de ses yeux semblaient contenir les secrets ancestraux du désert, tandis que ses vêtements flottaient légers comme des grains de sable portés par le vent. Hécate incarnait la puissance résiliente du désert. « Je n'attendais que vous! Talia, viens te battre contre moi !» Hécate prend son épée et pointe Talia avec le bout de sa lame. « Je n'ai pas d'armes sur moi, maîtresse Hécate. Je n'ai jamais manié de vraie épée, uniquement des armes en bois avec mon père. »« Soit, nous ferons un duel avec des armes en bois. » Hécate tapa dans ses mains. Une des lampades, qui était un peu plus loin, se rapprocha avec un flambeau à la main et 2 épées en bois dans l'autre. La lampade dégageait une aura mystique imprégnée de magie élémentaire, une aura aussi rougeoyante que les flammes présentes dans son flambeau. Hécate et Talia récupérèrent chacune une des épées en bois. Talia vit sur son épée une chose de gravée. « Tu peux le faire !» Elle reconnut l'écriture de son père. C'était son épée d'entraînement. Elle était gonflée à bloc. « En garde ! Tu dois me toucher pour gagner. Je t'attends. » Talia et Hécate échangèrent des coups d'estoc. La défense d'Hécate semblait parfaite. Aucun des coups de Talia ne s'approchait d'Hécate. Tous étaient repoussés d'une facilité déconcertante. Talia avait de temps en temps touché son père quand elle essayait des choses surprenantes. Les minutes passèrent. Iggy et Célestia encourageaient Talia de toute leur force. Talia, à bout de souffle, avait peur de ne pas réussir. Soudainement, elle eut une idée. Hécate n'avait pas l'habitude de se battre contre une enfant, encore moins si l'enfant utilisait sa ruse. Talia essaya de donner un coup et tomba. Hécate, sur ses gardes, était imperturbable. Talia lâcha son épée et essaya de se relever. C'est à ce moment qu'elle utilisa sa magie du vent pour déplacer son épée et toucher le pied d'Hécate. « Comme mon père m'a appris, la ruse permet toujours de gagner. » Je ne m'attendais pas à une telle stratégie, mais de la part de l'enfant de Gideon, je ne suis pas surprise. Félicitations, Talia. Vous allez tous venir dans le temple avec nous pour vous rassasier et dormir. Demain, vous aurez encore beaucoup de choses à faire. Cependant, Talia, promets-moi de venir t'entraîner plus souvent contre moi. Tes mouvements sont déjà rapides pour ton jeune âge. Tu peux devenir une grande épéiste. C'est promis! C'est avec nos amis qui découvrent les coutumes désertiques
des cates et des lampades que nous allons nous quitter. Juste avant, je souhaitais vous demander si cela vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et surtout à partager vos idées ou théories, ça m'intéresse beaucoup. En attendant de vous retrouver, j'espère que ce petit tour dans l'imaginaire vous a plu. Salut! Talia lâcha son épée et essayait de se relever. Je l'ai prêt! Je l'ai! Ouais. Je l'ai. Ah!